qui souhaite une communication simple doit avoir un message simple. Donc, la plupart du temps, le but, c'est de communiquer sur les véhicules en général sur 3, voire 4 choses maximum. En gros, moi, ce que j'explique de façon assez simple à mes clients, je leur dis voilà. Sur un véhicule, ça ne sert à rien de mettre des tartines, parce qu'on voit des véhicules avec des tartines. En gros, au-delà de 5 à 6 mots sur un bord de véhicule, on ne verra rien. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est de le communiquer sur 3 choses assez simples. Sur un logo ou une image qui puisse exprimer déjà une première partie soit du nom de l'entreprise, soit de son métier. Ensuite, on va essayer de communiquer en 2 sur des mots-clés assez impactants qui permettent d'exprimer ce que propose l'entreprise, puisque, par une petite parenthèse, je fais de la com essentiellement pour les entreprises. Je n'ai pas de particuliers, quasiment pas, qui viennent nous voir. C'est des projets en général un peu différents. Et donc, en fait, il faut des mots-clés simples et intelligibles. On en parlera après, on donnera quelques exemples après. Et ensuite, je propose de mettre 1 ou 2 points de contact. Donc, les points de contact, ça peut être un numéro de téléphone assez simple. J'insiste beaucoup pour les artisans qui puissent mettre même leur 06 sur un véhicule. Ce n'est pas très grave. Au moins, la com leur arrive directement. Donc, c'est soit un téléphone, un mail, un site web. Voilà. Et éviter, par exemple, dans les canaux, de mettre l'adresse. En fait. L'adresse, moi, ce que j'explique aux entreprises aujourd'hui, c'est qu'on s'en fout. Si vous tapez le nom de n'importe quelle entreprise aujourd'hui, de l'un d'entre nous, en théorie, vous allez tomber sur Internet, sur son adresse. Et donc, vous n'avez pas besoin de communiquer sur l'adresse sur un véhicule. Ça rajoute 2-3 lignes en plus qui ne servent à rien. Parce que j'estime toujours qu'avec la carte de visite qu'il a aujourd'hui, s'il va voir aujourd'hui, à la limite, quand il est sur les petits chantiers, etc., à la limite, ce n'est pas forcément très, très grave, mais c'est un artisan qui souhaite, je pense, aller voir des promoteurs immobiliers ou des gens comme ça. Quand il arrive avec une carte de visite comme ça, plusieurs fois, on lui a dit, attendez, le type, il a des cartes de visite malheureusement un peu pourries. Alors, ce n'est pas de sa faute. Il a un véhicule qui est pas forcément, qui est tout blanc, ça n'invite pas forcément grande confiance. Et ensuite, essayer de grandir sur sa communication, mais de façon assez simple. Pour info, rapidement, on est sur des budgets à 400 €. On a vectorisé son logo et on a fait l'impression plus le flocage pour 400 €. Donc, ce n'est pas un budget monstrueux. Le but, c'est que cet artisan puisse goûter, entre guillemets, à nos services de façon simple. Et d'ailleurs, en fait, on ne le savait pas parce que je ne l'avais pas compris. Mais en fait, il s'avère qu'en fait, il a une dizaine de véhicules derrière. Donc, on va enchaîner la flotte derrière. Et ce qui nous permet en plus d'aller refaire la carte de visite, etc. Ça, pour vous montrer qu'en partant pas forcément d'un existant pas forcément super simple, puisque dans nos métiers, certains le savent, la manipulation des fichiers est une technique. Moi, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas partir d'un Photoshop, par exemple, dans mon métier. Je suis obligé d'étirer, parce que je suis sur 2, 3, 4, 5, 10, 15 mètres de long sur un véhicule. Donc, je pars toujours d'un fichier, ce qu'on appelle vectorisé. Et donc, très souvent, on est obligé de reprendre les fichiers. Et donc, en gros, tout ça, on ne le montre pas au client, mais par contre, on lui dit, voilà, moi, je vais reprendre vos éléments et je vais les translater sur un véhicule. Et donc, maintenant, je vais venir à pourquoi j'incite beaucoup à communiquer sur un véhicule. Alors déjà, petit truc drôle, un véhicule, il n'y a pas de taxe sur la communication sur un véhicule. Et pour l'instant, c'est quasiment un des derniers supports sur lesquels il n'y a aucune taxe. Après, chose assez importante, c'est qu'en fait, un véhicule, il roule dans sa zone de chalandise. C'est-à-dire le type roule forcément, hormis quand il part en vacances ou quand il part en week-end, mais il roule avec son véhicule de service en général, il roule là où il est capable d'aller et là où il est capable de produire. Voilà, parce que la plupart du temps, on est quand même sur des artisans qui produisent quelque chose et ils vont là où ils peuvent aller. Et moi, ce que j'explique souvent, c'est que ce monsieur Nita, je s'appelle comme ça, en gros, je leur donne un exemple très simple. Je leur dis, voilà, la communication, moi, je suis à peu près aussi gros qu'un 4x3 sur un véhicule. En gros, un véhicule, je peux avoir à peu près le même impact visuel en termes de taille qu'un 4x3. Un 4x3, il faut vous donner un ordre d'idée assez rapide. Si vous prenez un 4x3 longue durée, c'est-à-dire en gros sur 3 ans,
on va dire en sortie de rocade, c'est-à-dire en gros en visibilité entre 30 000 et 50 000 personnes par jour, ça va vous coûter en gros un package complet, en gros de 8 à 10 000 euros. En gros, vous avez à peu près 1 500 euros de mise en place du panneau à l'origine, et ensuite vous avez payé à peu près 3 000 euros par an. Vous allez voir, votre panneau va être vu par à peu près 30 à 50 000 personnes, sachant qu'il y a la moitié des personnes qui sont sur la zone, donc qui vont le voir tout le temps. Donc il n'y a que la moitié des personnes déjà qui le voient de façon, entre guillemets, un peu nouvelle quand ils passent devant. Donc vous avez un budget de 10 000 euros en gros sur, allez, 3 voire 4 ans. Si vous négociez pas trop mal. Alors que le véhicule, pour vous donner un ordre d'idée, 3 000 euros, à aujourd'hui, je crois que j'ai même pas encore, enfin, un véhicule, quand je reste sur un utilitaire, j'ai même pas encore vendu un utilitaire à 3 000 euros. C'est assez rare. Je vous donnerai une petite photo après. D'un véhicule à 3 000 euros, c'est vraiment une communication complète sur un véhicule. Impeccable. Ah oui. Voilà. Là, en effet, on est sur un véhicule à 3 000 euros. Voilà. Parce que le véhicule est blanc à l'origine, je précise. Très souvent, on étudie nous la durée totale du véhicule. En effet, là, par exemple, le Capitaine Flamme, le véhicule est d'occasion. Donc, nous, on analyse en fait le véhicule en termes de carrosserie en amont déjà, toujours. Alors, en gros, on revient rarement sur les véhicules qui ont plus de 5 ans, à moins que la carrosserie soit impeccable. Mais en général, un utilitaire au bout de 5 ans, il a des éléments de carrosserie qui sont abîmés. On a additionné à nos services à nous, on a des partenaires qui peuvent réparer une carrosserie dans nos locaux, et de façon assez simple et assez rapide. L'autre jour, j'ai un client qui avait un chou-fleur comme ça. On a un type qui est venu, qui redresse en fait la carrosserie et qui peut la repeindre derrière pour qu'on puisse justement apposer la communication si besoin. Et ça ne se voit pas derrière. Donc ça, c'est le premier élément. On analyse la carrosserie. Deuxième élément, et ça c'est compliqué à faire comprendre aux clients, nous, on n'est que sur des vinyles de très très haute performance et qui sont spécialisés sur les véhicules. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je mets le vinyle là sur le véhicule, ce Capitaine Flamme, le mec il va venir me voir dans 3, 4, 5, 10 ans en disant on enlève tout parce que je le vends. Et quand je l'enlève, si je mets un mauvais vinyle, pardon, l'adhésif, si je mets du vinyle, de l'adhésif par exemple que vous avez sur des portes ou de la vitrophanie, je vais arracher la peinture. Et la peinture, en gros, pour donner un ordre d'idée très rapide, le côté d'un utilitaire comme Capitaine Flamme, s'il est abîmé en termes de peinture, c'est 1 000 euros en carrosserie, en gros, en très rapide. Donc en gros, l'impact négatif d'une erreur pour nous de vinyle peut être très très fort. Donc moi, en fait, dans mon atelier, j'ai aucun vinyle. C'est pour ça d'ailleurs que c'est l'avantage de s'être spécialisé dans cette com-là, c'est que je n'ai pas de vinyle, par exemple, pour les faire ce qu'on appelle du monomère. Je n'ai pas de vinyle pour les faire de la vitrophanie sur magasin. Tu fais que du vinyle, hein, tu ne fais pas de magnète. Hein, Bon, je vais y venir après sur le magnète, ouais, c'est un truc intéressant. C'est pareil, c'est toujours dans cette même dynamique de protection du véhicule. Parce qu'en fait, on manipule quand même un véhicule qui coûte entre 10 000 et 100 000 euros, voire 150 ou 200 000 pour certains véhicules. Et donc, on fait très attention en fait, à ce qu'on va poser dessus. Et ça, on essaie souvent de l'expliquer aux clients et les grands comptes, etc., le comprennent assez bien. Parce qu'eux, ils voient la restitution du véhicule derrière. Et on essaie de l'expliquer à l'artisan aussi pour qu'il comprenne que son véhicule, il a une durée de vie, il a une valeur, et que même si la valeur décote très très vite, il a quand même intérêt à conserver cette valeur. En plus, le vinyle, ça protège la peinture. Oui, alors si le vinyle protège la peinture, c'est d'ailleurs un problème d'ailleurs, parce que si on met Capitaine Flamme, là, tout est protégé. Donc si on l'enlève, on va avoir en effet l'aspect brillant du véhicule qui va être conservé. Quand on enlève sur des véhicules qui sont uniquement en lettrage, comme la majeure partie quand même des véhicules, comme sur Nita par exemple, quand je vais enlever, je vais avoir le mat qui va ressortir sur tout le reste du véhicule et le transparent, enfin le brillant qui va apparaître sous le vinyle. Puisque nous, je le rappelle, le vinyle, il est très peu collé en fait. En fait, on utilise très peu de colle. Le véhicule, en fait, il polymérise sur la carrosserie du véhicule. C'est pour ça qu'on peut la poser d'ailleurs que sur la partie tôlée, ce qu'on appelle tôlée du véhicule. Sur toutes les parties plastiques, on ne met pas. D'un, parce que ça va tenir 6 mois et puis au bout d'un moment, ça va s'arracher. Et de deux, parce que les médias ne sont pas faits pour. Donc, on fait en effet, comme dit Laurent, très attention à cette partie, à cet écueil, à adresser les véhicules qui soient pas trop anciens, pour que vous n'ayez pas une image dégradée entre il y a un joli flocage et le véhicule est abîmé en plus. Alors, les magnettes, aujourd'hui, moi, j'ai une petite truc secret là-dessus. Je ne mets pas de magnète. Parce qu'en fait, le magnète, c'est un film ferreux. Comme vous le savez, vous avez fait tous de la chimie. Le film qui dit film ferreux sur de la carrosserie dit risque très fort. Électrolyse. Exactement, l'électrolyse. Donc, du coup, d'abîmer fortement le véhicule. Ça rentre à l'intérieur, ça peut même péter une carrosserie.
Et donc, nous, on a un nouveau média qui vient de sortir, là, sincèrement, il y a 1 mois et demi, que nous, on est en train de tester, qui en fait, il y a un vinyle pour véhicule repositionnable.